Je m'appelle Robin des Bois et je suis le plus grand voleur du monde entier. Il a dit du monde entier. Mes amis, nous sommes en présence d'un être supérieur. T'as entendu ça? Le monde entier, c'est un peu exagéré. Ce jeune gamin si impressionnable pense que tu es un voleur. Oui. Mais nous redistribuerons le produit du vol. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet sur le bien-être spirituel de cette bande de jeunes. Il faut leur faire comprendre au plus vite. Mais comment? Je me marierai avec qui je veux et quand je veux. Pamela, sois raisonnable. Que penses-tu de ce gentil baron Devonshire? On dit qu'il a un château de bonne taille. Bon, alors vas-y, épouse-le, grand-père. Moi, je préfère attendre mon prince charmant. Oh, c'est Gilbert. Vite, vite, par là. Mais je n'ai pas peur de Gilbert. Si j'étais vous, je ne m'enfuirais pas, Lord Sedgwick. Non! Ce n'est pas une façon d'accueillir votre futur époux. Alors là, vous délirez. Cette demoiselle a du mordant. Que voulez-vous donc de nous? Ne vous ai-je pas fait comprendre que ma petite fille ne voulait pas de vous? J'ai un message de la part du prince Jean. Il semble qu'il y ait une petite erreur dans vos taxes. Vous lui devez encore 500 écus. Oh, mais c'est impossible! Allez vous plaindre au prince Jean. Je ne suis que son messager. Vous avez une semaine pour réparer cette erreur. Une semaine? Et si je refuse? On dit qu'il y a une charmante petite chaumière à louer à Gracewell Crags. Ce serait évidemment un peu rustique pour une dame de qualité. Lâchez-la tout de suite! Grand-père! Nous nous reverrons. Alors ça m'étonnerait. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Mais pourquoi je te paye, voyons? Cache ton épée, pauvre idiot. Laisse-moi lui parler. Observe-le bien et tu vas comprendre. Robin ne vole jamais. Il ne fait que forcer les gens à être honnêtes. N'est-ce pas, frère? Tuck? Absolument. Quelqu'un veut des fraises à les premières de la saison. Chut. Mes frères, je vous donne le bonjour. Bonjour. Seriez-vous intéressé par une marmite neuve ou une poêle? Nous sommes 3 hommes d'église, mon brave. Nous devons nous en remettre à la générosité des autres pour nous nourrir. Entendu. Oublions les marmites. Que penseriez-vous d'un magnifique article de coutellerie de Sheffield? J'ai des lames, des rasoirs, des canifs. Ouh. Oui, pourquoi pas ceci? C'est un authentique Plumpton. Vous voyez le P sur la garde? C'est un Marcus Plumpton de Sheffield. C'est le plus grand forgeron de l'Angleterre. Les lames sont garanties à vie.
Elles n'ont jamais besoin d'être aiguisées et je vous les cède pour 2 pièces d'or. Écoutez, je vous propose un marché. Combien d'argent avez-vous sur vous? À nous 3, nous n'avons que 3 pièces d'or, c'est tout. Quoi? Vraiment? C'est tout. Bien. Nous allons vérifier ça. Hein? Écoutez, je vous l'ai dit, nous ne sommes que des pauvres moines qui voyons. Donne-moi cette épée, colporteur. Tu ne convoiteras pas l'épée de ton voisin. J'aime les hommes qui savent s'habiller selon les circonstances. Oh! Rassure-toi, je vais me débrouiller. Tu comptais être le seul à t'amuser? Willy, tu vois, mon garçon, dans la vie, il ne faut pas se fier aux apparences. Les choses ne sont pas toujours telles qu'on les voit. C'est vrai? Ah oui. L'habit ne fait pas le moine. Tu sais, il ne faut jamais se fier aux apparences. Les choses ne sont pas telles qu'on les voit. Ça, tu peux me croire. Et où pensez-vous aller comme ça? Fais-lui les poches! Oh, non! Vous n'avez pas le droit! Je ne suis qu'un pauvre homme d'église! Oh, non, lâchez-moi! Oh, lâchez-moi! Allez, viens. Attendez! Ne partez pas! Tiens alors, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai bien l'impression qu'il y a au moins 80 pièces d'or. Et vous disiez que vous n'aviez que 3 pièces d'or, mon frère. Rendez-moi mon argent, voleur. Oh, certainement. 1, 2 et 3. Vous êtes un fou. J'ai des amis très haut placés. Je connais le prince Jean. Vraiment. Dites-lui bonjour de la part de Robin des Bois. Robin des Bois? Tu peux le reposer. Une petite seconde. J'ai toujours eu envie d'envoyer un message au prince Jean. Comment pouvez-vous croire que le prince sera disposé à vous écouter? Dites-lui bonjour de la part de Petit Jean. D'accord? Vous me le paierez. Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Il n'y a donc pas un seul homme dans ce royaume capable de vaincre Robin des Bois. Est-ce qu'il faut que je fasse tout moi-même? Savez-vous ce qui est arrivé à l'abbé? Non, Votre Majesté. Quoi? Je veux dire oui, Votre Majesté. Parfait. Ma mère le disait toujours, il faut connaître son adversaire. Bien sûr, elle parlait de mon père, mais... J'ai trouvé. J'ai enfin trouvé. Nous allons organiser un concours. Il faudra être rapide, fort, agile et très habile. Et se montrer un archer émérite pour l'emporter. Et le vainqueur remportera 1000 pièces d'or. Nous appellerons ça le jeu de la mort. Je trouve que ça sonne bien. Est-ce que vous en convenez? Oh oui, Votre Grâce. Je sais que Robin des Bois ne pourra pas y résister parce que cela ne peut qu'exciter sa cupidité et son orgueil. Connaître son adversaire, Barclay. Absolument remarquable. Oh, je sais, merci, oui, je suis remarquable. Votre Altesse. Lady Alice, vous êtes... sortez, laissez-nous, sortez. Avez-vous pensé à apporter ma
Tenue de jeune berger. Votre grâce... Vite, mais ça, allez. Mais, votre grâce... Nous allons trouver Robin des Bois et lui demander de l'aide. J'ai appris qu'il avait été écuyer ici à Fenwick Hall, il connaissait mon père. Ça serait de la folie. Vous ne pouvez pas aller dans la forêt seule. C'est dangereux. Vous allez vous perdre. Vous allez mourir de faim. Nous survivrons. Nous? Votre grâce, si votre grand-père découvre... Tu n'auras pas de problème, je te le promets. Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez dit ça? Oui, mais là c'est différent. Je t'en prie. Et je sais que tu rêves de parler à Robin des Bois. Et pense à tous ces hommes célibataires qui vivent dans cette forêt. Exactement ce qu'il me faut. Un bon à rien sans travail. D'accord. Les participants doivent vaincre tous les adversaires sans utiliser d'armes. Est-ce que tu vas t'inscrire? Je ne m'inscris pas à un jeu qui parle de mort. Quoi, même pour 1000 pièces d'or? C'est manifestement un piège. Le prince Jean perd l'esprit. Il est sûrement furieux que nous ayons distribué les pièces de son ami. Mais moi, je devrais peut-être m'inscrire. Écoute, tu as vu son nom. Le jeu de la mort. Tu as vu? Ah oui, bien sûr. Non, arrête. Tu sais lire? Il n'y a pas de honte à ne pas savoir lire, tu sais. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont levés du mauvais pied ce matin. Qu'est-ce que c'est? Un pivert. On dit que les voleurs utilisent des cris d'oiseaux comme signal. Vous attachez trop d'importance à tous ces ragots. Et maintenant, qui me montre la lettre P? Bon, très bien. Et maintenant, qui me montre la lettre N? Bravo, c'est encore mieux. Et maintenant, je voudrais qu'on me montre un A. Qui me montre la lettre A? Personne n'a de A? Bien. On est bientôt arrivé, mes beautés. Je vais voir. Bravo, petit Jean. Eh bien, je crois... Ah... Hé, Jack. Pas d'étrangers dans le camp. Tu connais le règlement. J'ai déniché ces deux perdrix. Elles cherchent Robin. Vraiment? Tu leur as coupé les ailes? Oh bah. Vous êtes Marianne Fitzwalter, n'est-ce pas? Et vous êtes? C'est Lady Pamela Sedgwick. La lady a besoin d'intermédiaire? Je vous ordonne de ne pas parler à ma servante de la sorte. Nous sommes tous égaux à Sherwood. Pamela. Il n'y a pas de servante ici. Que voulez-vous à Robin? Aurait-il besoin d'intermédiaire? Venez avec moi. Voilà. Moi, je parle. Qui est le vin? Ah oui, il est là-bas. Par ici. Ah bah oui, c'est lui. Ouais, là, c'est bon. Il est là? Ah bah là... Robin des Bois. Voilà. Hein? Très bien. Oh, tout le monde ne pense qu'à plaisanter ici. On a tous besoin de rire de temps en temps. Je suppose, oui. Tu veux m'aider? Mais je suis pas d'humeur très badine ces temps-ci. Je suis Robin des Bois. Et vous êtes? Pamela Sedgwick. Vous connaissez ma famille? Mon père s'appelait Adam Sedgwick. Adam. J'ai été navré d'apprendre sa mort. Le comte a perdu beaucoup d'hommes pendant les croisades.
Mon père est mort en se battant pour une cause qu'il croyait juste. C'est pour ça que je suis ici. Je sais que vous n'avez pas peur de vous battre pour vos convictions. J'ai besoin de vous. Et la voilà. Elle est là! C'est à moi que vous parlez? Vous avez tué mon frère, Evan Fellows. Evan? Il a simplement eu ce qu'il méritait. Un autre client? Dis à ton grand-père de ne pas s'inquiéter. Je veillerai à ce qu'il ait de quoi payer. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous pouvez compter sur nous tous. Tu veux les ramener? Je te les confie. Je vais veiller sur ces dames comme sur un précieux trésor. Précieux, c'est le mot. 500 pièces d'or. Tu sais combien de familles on pourrait nourrir avec cet argent? Lord Sedgwick est un bon saxon et un homme pieux. Pense à ce qui arrivera à ces fermiers si un Normand s'empare de son domaine. Quoi? Tu veux qu'il marie Pamela à un riche saxon? Non, bien sûr que non. Mais où allons-nous trouver 500 pièces d'or? L'or du père supérieur a déjà servi. Oh non, pas le concours. Tu ne vas pas participer au jeu de la mort, j'espère. Tu as dit toi-même que c'était un piège. Oh, le prince Jean nous a tendu des pièges plus d'une fois. Je m'en sortirai. Quoi? Alors, tu l'as entendu? Il va aller se faire tuer dans ce concours. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, priez. Prier? Sans vouloir t'offenser, frère Tuck, trouve quelque chose de plus efficace. De la magie? Tu sais très bien ce que j'en pense. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, Marianne. Tous les magiciens ne sont pas le diable. Il y a place pour tout en ce bas monde. Même pour un descendant de Merlin? Même pour Halloween. Qui sait? Il peut peut-être aider Robin. Je préférerais me battre avec un porc-épic. Je préférerais me battre avec un porc-épic. Je ne sais pas comment j'ai pu me laisser convaincre. Halloween! Fils de serpent. Où es-tu? C'est Marianne Fitzwater. Je voudrais te parler. C'est à propos de Robin. Oh, merci. Halloween! Je sais que tu te caches par ici. Arrête tes tours, tu entends? Halloween! C'est Marianne Fitzwater! L'ami de Robin! Quel système de sécurité stupide! Pourquoi ne pas installer tout bêtement une porte? Je ne suis pas impressionnée par tes tours de passe-passe. Il ne s'agit pas de passe-passe ni de tromperie.
Comme toi, je ne recherche que la vérité. Il n'y a aucune vérité dans la magie noire. Robin ne voit pas ce que je vois. À moins que ce ne soit le contraire. Mais tu n'es pas venu jusqu'ici pour discuter de ces petits détails. Robin est en danger. Il marche droit dans un piège que lui a tendu le prince. Il va se sacrifier pour tenter de sauver Lord Sedgwick. Il ne se rend pas compte de ce qu'il représente pour les gens. Oh, il serait perdu s'il n'était pas là. Tu pourrais peut-être le dissuader de faire ça. Robin suit la route qui mène à la justice. Sache que même moi, je ne peux pas le détourner de son chemin. Comment sais-tu donc que c'est bien ça qu'il est censé faire? Regarde le vent. Comment ça, regarde le vent? Outre gonflé d'air. Merci pour tout. Regarde le vent. Oui, bien sûr. Oh, c'est de la folie. Et si ça ne marchait pas? Ça marchera. Et si je ne m'en sors pas d'ici la fin, on passera au plan B. Ravi de vous revoir, ma chère. Vous me souhaitez bonne chance? Je n'ai jamais admiré les hommes qui veulent ruiner ma famille. 1000 pièces d'or, c'est une belle somme. Je me ferai une joie d'aider votre grand-père si vous vous mariez avec moi. Vous changerez d'avis. Votre Majesté, gentes dames et seigneurs, et vous tous, loyaux sujets de Nottingham, 20 hommes et femmes parmi les plus courageux, les plus forts et les plus rapides du royaume vont maintenant concourir pour remporter le prix d'un montant de 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or? Toute espèce sonore. Faites en sorte d'être le grand vainqueur. C'est comme si c'était déjà fait, votre Majesté. Traverser la rivière par le petit gué, les autres pourraient bien connaître certaines grosses difficultés. À chaque point de ralliement, il y aura 2 flèches bleues, 2 flèches rouges et 2 flèches jaunes. C'est Les Lana. concurrents doivent prendre leurs flèches sur ces points de ralliement. ou les J'aurais pas envie de me arracher aux frotter autres à elle. concurrents. Le vainqueur sera tout simplement celui qui aura planté une flèche de chaque couleur en plein centre de la cible. Je vous rappelle qu'aucune arme n'est autorisée. Êtes-vous tous prêts? Vous m'étouffez. Aïe, 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 aïe. Allez-vous-en, pauvre fou.
cassé la porte. Oh, mais attention. Dépêchons! Si vous me laissez tomber, je vous étrangle. Dépêchons, dépêchons! Hop, 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 allez! Allons! Ça va, allez, posez-moi, posez-moi! Allons, allons, allez! Une plaisanterie. C'est bizarre comme certains ne peuvent s'empêcher de tricher. Pourquoi me fatiguer alors que tu peux faire le travail pour moi? Je me charge de ça. Désolé, mais j'en doute. Tiens. Et d'une. On ne va pas par là, choix. Arrête. Descends. Mais monsieur de Quand faut remonter. Donnez-moi la pêche. Allez, ça pêche.
y est, j'ai la rouge. Est-ce que quelqu'un a faim? Non, merci. Il devrait arriver maintenant. Oh, Robin va gagner, t'inquiète pas. T'as raison. Ah, la jaune. Un cavalier approche. C'est forcément Robin. Oui, forcément. Ah, bien sûr que c'est lui. C'est Messire Gilbert. Comme c'est curieux, j'aime les surprises que réserve le sport, c'est vrai. Qui aurait pu miser sur Gilbert? Lana, je ne peux plus respirer. Attends, je vais chercher de l'aide. Non. Non, attrape-le. Garde, fermez la porte derrière lui. Je sens un courant d'air. Félicitations, chasseur, tu as gagné. Il n'y a qu'un homme dans tout le royaume qui puisse réussir un coup pareil. Qui donc, votre majesté? Robin des Bois. Arrêtez-le! Faut l'aider, venez avec moi. Non, attends, ils sont trop nombreux. Il faut appliquer le plan B. Aidez-moi!
C'est fou ce qu'il peut être nerveux. Ouais. Laissez-moi enchaîner Robin des Bois dans la cour. Je veux que son humiliation soit complète. Oh. Je t'avais bien dit que c'était Robin des Bois. Qui va vous sauver maintenant? Vous ne laisserez pas ce vieillard perdre tout ce qu'il a. Vous changerez d'avis. Qui sait, peut-être que ça vous plaira. Si je l'avais emporté, Lady Pamela serait déjà à moi. C'est bizarre à votre âge de croire encore au miracle. Ne t'en fais pas. Tu vas me le payer, Robin. Tu vois, les hommes qui montent la garde sont morts. Le prince Jean sera furieux quand il découvrira que tu les as tués et pris l'argent avant de t'enfuir. Un plan sans faille. Tu le reconnais? Un plan digne d'un faible d'esprit. Voyons un peu si tu fais le fier à la pointe d'une épée. Sonnez l'alarme! Allez, gars! Et à cette heure-ci que t'arrives? Je commençais à m'impatienter. Ben, on est obligé de retourner au camp et puis on a eu des problèmes avec des cordes Ça va, c'est pas grave. Libère-moi, tu veux? Merci beaucoup. Allez, vite. Oh! Barclay! Barclay! Où traînais-tu encore? Je croyais avoir dit à ces hommes de ne pas travailler sur la tourelle pendant mon sommeil. Ce ne sont pas les ouvriers, votre majesté. Mais alors, qui est-ce? Ce sont les hommes de Robin. Ils attaquent le château. Robin des Bois? Oh, garde!
Garde! J'aurais dû te tuer pendant la course. Les regrets sont une perte de temps. Lord Sedgwick vous remercie pour l'argent. Jamais je préfère mourir. Puisque vous insistez. Allez, dépêche-toi, on n'attend plus que toi. Remarquez d'un autre côté, si je vous laisse vivre, qui sait ce que le prince Jean fera de vous? Il s'est enfui. Merci pour tout, Robin. Tu as risqué ta vie pour moi. Je n'oublierai jamais la bonté dont vous avez fait preuve envers un jeune apprenti écuyer. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Ah oui? Il ne manquera pas de vous le dire. Au revoir, votre grâce. Au revoir, Fiona. J'espère que vous serez très heureux tous les deux. Oh, comptez sur moi. Grand-père, j'ai trouvé l'homme de mes rêves. L'homme de ses rêves. Elle risque d'avoir un réveil difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, réponds, voyons. Elle parlait de moi, tu crois? Marianne! Marianne! Ah!